Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Anissa Joël Tonguessa de la chaîne YouTube Conseil RH by Nash. Et je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo sur un témoignage personnel que j'ai eu et que je vais vous raconter aujourd'hui. Déjà, je souhaite la bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent sur cette vidéo. Soyez les bienvenus, surtout regardez la vidéo jusqu'à la fin. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification tout en bas. Mais si toi, tu me suis depuis le début de la création de cette chaîne YouTube, merci de me soutenir. Merci d'être là. Merci, je vois vos commentaires, je vois vos partages. Ne vous inquiétez pas, je vois tout. Et je vous dis 1000 fois merci. La famille s'agrandit tous les jours et franchement, vous êtes ma force, c'est vous qui faites tout. Donc voilà. Comme je l'ai précédemment évoqué, aujourd'hui sera une vidéo d'expérience personnelle. Ça fait quelques semaines aujourd'hui, j'ai postulé pour un poste à Paris dans les ressources humaines. Et franchement, ce poste-là, c'est le genre de poste quand tu regardes les tâches, les missions qu'on propose, tu te dis oh, ça c'est pour moi, ça me correspond parfaitement bien. C'est quelque chose que j'ai déjà eu à faire et que je m'y plais vraiment quand. Je sais pas si à vous ça arrive souvent, mais franchement, à moi, quand je tombe sur une annonce, franchement, qui me correspond et je me dis waouh. Je peux me plaire à faire ces missions-là. Je peux me plaire à ce poste-là. Et là, j'étais surexcitée, j'étais très contente. Avant même d'avoir postulé, j'étais très contente parce que cette annonce me parlait. J'ai postulé, j'ai envoyé ma candidature et 2 jours après, on me contacte. La chargée de recrutement me contacte, elle me pose les questions basiques. Est-ce que je suis toujours à la recherche d'un emploi? Je dis effectivement oui. Elle me dit qu'elle remarque que je suis à Limoges. Est-ce que ça ne me dérangerait pas de me déplacer pour Paris? Je lui dis non, ça ne me dérange pas parce que j'ai pas d'attache personnellement, j'ai pas d'attache à Limoges. Elle me dit ok. Elle me dit on va passer un deuxième entretien. Mais vu que je ne suis pas à Paris, on va le faire ce deuxième entretien, on va le faire en visio sur Zoom. D'accord. 2 jours après, non, le même jour, elle m'envoie un mail récapitulatif et dans lequel il y a un lien. Moi, j'ai pas prêté attention, pour vous dire vrai, j'ai pas prêté attention, j'ai juste regardé le lien, je me suis dit bah ok. Surtout que dans le mail, elle me disait quand je vais recevoir le mail que je fasse un accusé de réception. J'ai fait l'accusé de réception. Moi, à mon âme et conscience, franchement, je sais que mon ordinateur n'a aucun problème. Donc, je sais que je serai prête le jour de l'entretien et que j'aurai pas de problème. Sauf peut-être si je tombe malade entre-temps ou bien. Mais voilà, gloire à Dieu, je suis pas tombée malade. Le jour de l'entretien devait se passer à 14h. Ouais. Et moi, je me connecte à 13h. J'étais connectée, bref, j'ai cliqué sur le lien, je me suis connectée sur Zoom, tranquille. Vers 14h30, je dis, bah, je vais un peu tester la caméra de mon ordinateur et l'audio de mon ordinateur. Je sais pas, un réflexe que j'ai eu. Mais déjà, je tiens à souligner que la veille, franchement, j'ai passé des heures à préparer mon entretien, à faire mes fiches, à tout détailler vraiment sur l'annonce, à détailler mon CV. Donc, pour vous dire que psychologiquement, moralement, franchement, j'étais prête. J'étais prête pour cet entretien. Vous savez, quand tu passes un entretien sur une mission que tu connais très bien, c'est différent que quand tu passes un entretien sur un poste où tu doutes un peu, tu te dis ok, je vais apprendre sur le terrain, ou bien on ne connaît pas tout, ou bien je sais pas. Maintenant à 13h30, j'essaye de rallumer mon ordinateur portable. Non, j'essaye pas de rallumer mon ordinateur portable. À 13h30, je vais tester la caméra et l'audio de mon ordinateur. Et là, qu'est-ce que je vois? Un bug total. Mon ordinateur, il bug. J'arrive pas à activer la caméra. J'arrive pas à activer l'audio de mon ordinateur portable. Et là, je suis prise de panique parce que le temps passe. On est en train de partir à 13h45. Qu'est-ce que je vais faire en 15 minutes? J'essaye de mettre à jour mon ordinateur. Rien. J'appelle un ami qui est informaticien. Je lui dis voilà ce qui se passe. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne comprends pas.
Et déjà, je te fais un gros big up si tu regardes cette vidéo. Tu sais de qui je parle, voilà. Voilà, tu vas te reconnaître. Il me dit, voilà, il se fait tard, je peux pas entrer dans ton ordinateur et résoudre le problème. Donc, Anissa, tu vas te débrouiller. Moi, maintenant, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai téléchargé Zoom dans mon téléphone. Et voilà, j'ai quand même pu résoudre le problème de l'audio. Mais la caméra, elle fonctionnait pas toujours. Elle fonctionnait pas. Et je paniquais de plus en plus. J'avais les boules au ventre. Je sais pas, j'étais pas bien. J'étais pas bien, j'étais en totale panique. Comme on dit, j'étais en totale panique. Et après, voilà, quand j'ai fini de télécharger Zoom dans mon téléphone, et là, j'avais deux caméras devant moi. J'avais la caméra de l'ordinateur, j'avais mon téléphone qui était en face de moi. Ça fait que non seulement j'étais très déstabilisée déjà, j'étais plus concentrée. Franchement, j'ai eu l'impression que j'ai tout oublié, tout ce que j'ai préparé à la veille. Et mon entretien était un échec total. Un échec total. Donc voilà. En fait, c'est pour dire à quelqu'un dans cette vidéo que quand tu dois préparer ton entretien, franchement, si c'est en visio, 2 jours ou 24 heures avant le jour de l'entretien, prépare tout, vérifie tout en amont, tout ton matériel. Si ton ordinateur il est bon, si la charge elle est là, si la caméra fonctionne, si l'audio fonctionne, si tu as pu télécharger le lien qu'on t'envoie, parce que toujours on envoie un lien par mail. Donc rassure-toi d'avoir reçu le mail de confirmation, le lien et tout ce qui va avec. Franchement, parce que si j'avais vérifié ça 2 jours avant, je n'allais pas avoir ce genre de problème de panique et tout. Et peut-être mon entretien allait très bien se passer. Donc voilà. Et maintenant, si l'entretien se passe en présentiel, 24 heures avant, tape sur ton GPS le lieu de l'entretien. Si possible, même essaye de tirer en pouvoir où c'est positionné. Essaye d'évaluer la durée. Tu peux mettre combien de temps dans les transports. S'il y a un problème, peut-être des transports en commun, ou je sais pas, un accident, je sais pas comment tu te débrouilles pour y arriver. Essaye d'évaluer tout ça parce que c'est très important lorsque tu prépares ton entretien. Voilà, nous sommes arrivés au terme de cette vidéo. Je voulais échanger avec vous, je voulais vous parler de cette mésaventure. Voilà. Tout le monde fait des erreurs, même moi j'en fais des erreurs et tous les jours. Franchement, ce jour j'ai passé un entretien merdique. Je sais pas si déjà j'ai passé un entretien de toute ma vie. Cet entretien, comment j'arrivais plus à répondre aux questions, j'arrivais même plus à parler, j'arrivais plus à m'exprimer, rien du tout. J'étais comme scotchée, paniquée. Franchement, j'aimerais plus revivre cela. Franchement, donc faisons attention, prenons soin de nous, regardez la vidéo jusqu'à la fin, abonnez-vous et restez scotchés sur la chaîne YouTube. Merci.